des choses que vous cachez, si vous venez ici sur la chair, Dieu va exposer ces choses-là. Vous ne trouverez aucun être humain qui n'a pas un défaut. Si vous êtes déjà pur, vous n'avez pas besoin de Dieu. Dieu ne vous aurait pas choisi pour le servir. Est-ce que vous comprenez ça? Si quand Dieu est arrivé là, vous étiez l'exception parmi ceux qui sont impurs, ceux qui doivent aller en enfer. Vous, quand il arrive, lui, il est l'exception. Il va vous sauver encore. Pourquoi? Et je bénis Dieu de ce que vous ne trouverez aucun être humain qui n'a pas un défaut. C'est Dieu qui fait l'œuvre à notre place. C'est pourquoi vous allez voir un homme de Dieu, vous entrez dans sa vie, il y a une maladie chronique qui ne finit jamais. Paul, il avait une excellence en termes de révélation. Il dit pour me bloquer, Dieu a mis, il dit une écharde dans la chair. Ça dit quelque chose qui touche à ma fierté, quelque chose qui me dérange. Oh, mais lui il prie, non mais comment? Tu vois un peu? Pour m'empêcher de m'enorgueillir, Dieu a permis ça. J'ai prié 3 fois. Il m'a dit, ma grâce te suffit. 2 fois, il est important pour Dieu de laisser entreapercevoir ta vulnérabilité. Vous allez voir une femme de Dieu qui prie pour les gens qui mettent au monde. Pour elle-même, ça ne vient pas. 2 fois, il est important pour Dieu que les gens voient tes défauts. On ne prend plus vraiment en compte les jugements des hommes. On se préoccupe de ce que Dieu dit. Il a laissé une infirmité que tout le monde peut voir. Parce que s'il n'avait pas mis ça, j'allais quand tu manges là, oh, tu es en train de t'envoler. Parce que qui te peut? Qui te peut vraiment? Paul, qui te peut? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a laissé une infirmité dans ma vie. Vous allez fouiller sur toute la terre. Vous ne trouverez aucun être humain qui n'a pas un défaut. Dis avec moi miséricorde. Miséricorde. Matthieu chapitre 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Cette prière est comme un sceau. Quand je dis le sceau, mon avec contine. Sceau. Le sceau, c'est-à-dire un verrou. Quelqu'un comprend ça? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Vous pouvez pointer quelque chose, mais vous ne serez pas dur avec cette chose parce que vous savez que vous-même aussi, vous êtes exposé aux erreurs. Si vous étiez saint, pur, Dieu ne vous aurait pas choisi pour le servir. Vous le savez. Si vous êtes déjà pur, vous n'avez pas besoin de Dieu. Ceux qui ont besoin du docteur, ce sont les malades. Est-ce que vous comprenez ça? Si quand Dieu est arrivé là, vous étiez l'exception parmi ceux qui sont impurs, ceux qui doivent aller en enfer. Vous, quand il arrive, lui, il est l'exception. Il va vous sauver encore. Pourquoi? Donc, son sang qui a coulé pour vous, ça n'a pas coulé. Vous êtes parfait. Son sang n'a pas coulé pour vous. Qui comprend ce que je dis ici? Alléluia. La miséricorde, c'est un caractère obligatoire que celui qui prie doit avoir. C'est le fait d'anticiper l'erreur de l'autre, de l'amoindrir et de la banaliser. Et il y a aussi des positions qui peuvent... On a la responsabilité de conduire. On va évoquer d'autres choses. Il y a aussi des positions, parce qu'il y a des choses que le Seigneur parfois m'a permis de vivre, qui m'enseignent des choses. Il y a des positions, des configurations qui vont aussi vous créer des problèmes. Je vous dis la vérité. Beaucoup de positions dans le terme de l'organigramme ou de l'organisation peuvent vous créer des problèmes. Là où vous n'avez pas cherché le problème, vous pouvez avoir des problèmes. Donc que Dieu vraiment nous aide. Je bénis le Seigneur. Tu vas te mettre debout, on va prier. Je bénis le Seigneur. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Je ne t'entends pas acclamer le Seigneur. Alléluia.